Nous allons donc, sans plus tarder, ensemble partager la parole du Seigneur. J'ai plusieurs choses sur mon cœur à partager avec vous, et puis des versets de l'Écriture que j'ai reçus il y a pas mal de jours, et que je ne sais pas par quel vous prendre. Vous allez dire, je suis un prédicateur en peine. Ça peut arriver de temps en temps, parce que je pense que dans l'Esprit de Dieu, il y a ce verset, il est dans l'Écriture, bien sûr, dans la parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 5. On va lire du verset 37 à 48. Mais de toute façon, je sais que la parole de Dieu fait son œuvre et son travail, et que même si c'est normal, de toute façon, on n'a pas une explication précise à tout. La parole, elle travaille d'elle-même aussi, et quand nous la lisons, que nous la méditons, avec un cœur ouvert, demandant à Dieu de nous éclairer, eh bien, à chacun d'entre nous, elle apporte quelque chose. Alors moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti au travers de ce verset qui était vraiment imposé depuis des jours et des jours et des jours sur mon cœur. Mais je pense que finalement, eh bien, je vais, en partageant, poser aussi ces versets et cette parole sur votre cœur. Et puis vous allez à votre tour eh bien, méditer, réfléchir, et puis permettre à l'Esprit de Dieu aussi de nous encourager. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Il veut aussi nous reprendre parfois, il veut aussi nous aider à rectifier notre manière de vivre, de voir les choses, et nous permettre d'être dans la pensée de l'Esprit pour l'heure et le moment où nous vivons ensemble. Amen. Donc Matthieu 5, verset 37 jusqu'au verset 48. Donc Jésus dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Voilà, j'ai inclus quelques versets en plus autour de ceux que j'avais reçus sur mon cœur et qui sont toujours là sur mon cœur. Et ces versets que j'avais sur mon cœur, c'est si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. C'était avant. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, eh bien 1000, fais-en 2 avec lui. Amen. Hein? Donc il y a quelque chose qui est là et qui est intéressant de voir une attitude de quelqu'un qui est peut-être un peu ou exigeant ou agressif, je ne sais pas trop qualifier l'approche de la personne qui vient vers l'autre en désirant lui prendre quelque chose, et le Seigneur lui dit donne-lui plus que ce qu'il veut te prendre. Alors c'est vraiment important de pouvoir mettre la parole dans son ensemble. Il est arrivé, et moi je connais le témoignage de quelqu'un, d'une personne qui a été presque un peu agressée par quelqu'un,
et qui voulait lui prendre tout ce qu'elle avait, ses papiers, son argent, etc. etc. Et vraiment, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans une prise de position radicale. Et au nom de Jésus, elle a refusé de se laisser dépouiller ainsi, en le disant franchement. Et l'autre, ça l'a paralysé, déstructuré. Et donc l'agression a tourné, s'est arrêtée là. D'ailleurs, on a revu la même chose dans le film War Room. Hein. C'est des choses qui sont arrivées parfois. Donc voilà, dans la parole de Dieu, on va le voir tout à l'heure. On ne peut pas vivre pleinement la parole de Dieu si on prend tout à la loi et à la lettre. Il faut qu'on puisse comprendre pourquoi le Seigneur a écrit les choses. Mais ce que je veux dire ici, ce que Jésus fait ressortir, c'est l'état d'esprit. Nous avons, par nature, toujours peur qu'on nous prenne quelque chose qui est à nous. D'accord ? Et qu'on n'aurait pas, et qu'on n'a pas envie de donner d'ailleurs. Je me rappelle le témoignage d'un frère, c'était au Canada, un frère que j'ai connu. Un jour, il rentre de la réunion le soir chez lui et qu'est-ce qu'il voit ? Quelqu'un arrêté avec sa voiture à côté de la maison, le coffre ouvert, qui avait commencé à attaquer son tas de bois. Ah. Donc, il s'est mis à côté et puis il l'a aidé à charger. Au début, il était un petit peu surpris. Il a dit non, continuez. Et puis il est venu, et puis il a continué à charger. Alors l'autre, ça l'a complètement déboulonné. Hein. Et ils ont commencé à parler de sa vie et pourquoi, ceci, et puis de lui dire, ben, si tu as vraiment besoin d'aide ou autre, il n'y a pas de souci, reviens en rechercher, etc. La discussion s'est arrangée. Et au lieu d'appeler la police et de sortir le fusil pour lui tirer dessus une cartouche de grain de sel, hein, mais dans son cœur, il a vraiment reçu et il a transformé cette situation en occasion de pouvoir rendre témoignage et parler de Jésus. En fait, ce que ça voulait dire ici, et ce qui est important, et moi ce que je ressors, ce que j'ai fait ressortir du texte, c'est que l'amour de l'autre personne, avec le désir de le voir sauvé, et de passer l'éternité au ciel, avec lui ou avec elle, peu importe, hein, puisqu'on sait qu'il n'y a plus ni homme ni femme là-bas, d'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Cette envie-là de voir l'autre personne être au ciel avec nous pour l'éternité doit être plus grand que toutes les autres choses qui sont à nous ou pas à nous. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Parce que sinon, eh bien, on peut se retrouver dans des situations qui peuvent être difficiles et rater des occasions de rendre témoignage parce que par nature, nous avons peur de perdre, nous avons peur de manquer. Et ça peut aller très très loin, je vais en parler tout à l'heure, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui sont amoureux de leur argent ou de leurs biens matériels. Et vous savez que l'Écriture dit que c'est une idolâtrie. D'accord ? Je ne vais pas citer tous les versets, mais on les retrouve dans la parole, je les ai notés ici. Hein, mais le Seigneur Jésus qui dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, on ne peut pas servir deux maîtres. Et en fait, on ne peut pas vraiment servir le Seigneur Jésus si nos intérêts passent en premier. Vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche ? Qui c'est qui ne connaît pas ? Il y en a qui ne connaissent pas l'histoire du jeune homme riche ? Si quelqu'un ne connaît pas, je la dis vite fait. Tout le monde la connaît ? Ou vous n'osez pas lever la main ? Hein, voilà. Ce jeune homme, hein, qui voulait... Il lui manquait quelque chose dans son cœur et pourtant il avait tout. Il était heureux, il était riche, il avait tout ce qu'il faut. Puis il obéissait à la loi, il était fidèle à sa religion, etc. Tout se passait bien. Mais quand même, il n'avait pas la certitude d'aller au ciel. Comme c'est le cas de beaucoup de gens, hein, qui se posent quand même des questions. Parce que la certitude d'aller au ciel, on ne l'invente pas. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne avec la nouvelle naissance. Alléluia. Hein, et donc c'est pour ça que c'est ça. Ça c'est la clé de l'évangile. Hein, c'est le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tous les tralala que vous voulez, on peut même vous baptiser 10 fois si vous voulez. Hein, ça ne changera rien du tout. Hein, mais la clé, c'est la nouvelle naissance. Et après vient l'état d'esprit de l'obéissance. Et donc ce jeune homme, s'il est venu trouver Jésus, c'est bien qu'il lui manquait quelque chose. Puisqu'il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit, tu obéis à la loi, tout ça. Il dit, oui, j'ai tout fait, tout ça, dès ma jeunesse et tout, il te manque une chose. Ah bon ? Qu'est-ce qui te manque ? Eh bien, va, vends tout ce qui t'appartient,
puis viens et suis-moi. Ah, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, hein? Il ne l'a pas fait. Hein, la question est intéressante. Il ne l'a pas fait, donc la sécurité de sa vie présente et la manière agréable de vivre sa vie présente était, semble-t-il, finalement, à ses yeux, par les faits, hein, plus importante que d'avoir la certitude de la vie éternelle. D'accord ? Il aurait pu crier, pleurer, faire n'importe quoi, dire « Seigneur, j'arrive pas, je peux pas, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. » Moi, j'ai remarqué dans la vie chrétienne, et je le dis un peu pour Merline, que quand on se convertit au Seigneur, le Seigneur nous demande d'apprendre à tout lui donner, même s'il nous redonne presque tout après. Et que même parfois après, il nous redonne plus que tout. Jésus en parle, hein. Il dit, il n'y a personne qui a tout donné pour me suivre que le Seigneur n'ait pas rendu au centuple sur la terre, déjà sur la terre, avec les tribulations. Hein. Mais le coup, c'est de tout donner. Et pourquoi ? Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux? Oui, bien sûr que notre Dieu est un Dieu jaloux, évidemment, hein, parce qu'il est un grand Dieu et que rien, et surtout pas des choses, pourraient, dans notre cœur, prendre plus de place que lui. Est-ce qu'on est d'accord ? Hein ? Est-ce que Dieu a moins de valeur pour nous qu'un lingot d'or ? Ah, pour beaucoup de gens, c'est sûr que oui. Dieu a beaucoup moins de valeur qu'un lingot d'or. Hein ? Ok ? Mais ce qui est intéressant de voir dans ces choses-là, en fait, moi c'est ce que j'ai retenu, hein, c'est la vraie valeur, quel est le sens de la vie. Donc naturellement on a peur de perdre, peur de manquer. Donc je vous parlais de l'amour de l'argent et j'ai pris 3 phrases qui nous montrent des choses qui sont simples et pourquoi Jésus nous explique ces choses. Il faut que nous ayons de l'argent pour vivre et non vivre pour l'argent. D'accord ? Alors je sais que nous, Français, c'est un peu tabou ça, l'argent, personne n'en parle jamais. Hein. Mais voilà, ça doit être un bon serviteur, pas un mauvais maître. Comme de la même manière, ça va être, Corinne, elle va être franchement d'accord avec moi, et je la regardais aussi Christine, je ne sais pas où elle est là. Hein, ceux qui font attention par rapport... Elle est là. Elle est juste devant moi, je ne la vois pas. Bon. Hein. Alors, des besoins pour la santé. Hein. On mange pour vivre, et pas vivre pour manger. Ok ? Qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Il a dit, le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Vous savez comment Jésus, ça a chauffé avec les religieux, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, pour les religieux, le sabbat était devenu, et c'est vrai que la loi disait que c'était absolument nécessaire de ne pas violer le sabbat, mais voilà, le sabbat était sur le trône, alors que le sabbat nous a été donné pour nous, c'est une mesure de sagesse pour qu'on apprenne à se reposer. C'est important, il y a des personnes pour qui, moi je sais que j'ai vécu une sacrée leçon et c'est dur parce que ça me colle à la peau. Et je suis sûrement un hyperactif quelque part, donc j'ai du mal à m'arrêter. Et à une période, j'étais tellement fatigué et malade et tout ce qu'on veut que j'ai cru que j'allais claquer, il y a 2 ans ou 3 ans, avant Noël. Et ma femme m'a apporté une parole de réconfort de la part du Seigneur, en me disant, mais chérie, tu es plus grand que Dieu peut-être, toi, non? C'est ça, lui, il s'est reposé le 7e jour. Ça pourrait t'arriver de temps en temps. Hein, ouais. Donc voilà, hein, il y a des personnes qui ne savent pas s'arrêter. Bon, il y en a qui ont du mal à démarrer, mais faut, hein, faut tout. Dieu a tout fait pour nous. Écoutez bien et retenez cette phrase si vous prenez des notes. Dieu a tout fait pour nous et nous sommes faits pour lui. Alléluia, c'est bien, hein? Redites-le. Dieu a tout fait pour nous et nous sommes faits pour lui. Hein? Et ça, c'est tellement, tellement important de le réaliser. Si
on arrive à cette... j'ai remis cette parole de Jésus qui est Marc 8, 35, qui dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est tellement, tellement, tellement important que nous puissions découvrir le plus tôt possible quel est le but et l'objectif de la vie. Nous devons savoir que Dieu nous a donné l'existence, il nous a donné sa vie pour que nous puissions vivre et découvrir le partage et la communion avec lui et le partage et la communion avec les autres. C'est ça l'objectif de la vie, parce que c'est ce mouvement de partage et de communion avec Dieu qui permet à l'Esprit de Dieu de déposer en nous le pardon de Dieu, la vie de Dieu, la dimension de son éternité, de ses œuvres, de sa volonté. Vous savez, toutes ces choses qui ne disparaîtront jamais, alors que tout le reste, nous laisserons tout. C'est affreux la vie humaine. Vous avez des gens, et quand on est jeune, et dans la force de l'âge, on n'a pas grand-chose. On pourrait profiter de tout dans la vie, mais on n'a pas grand-chose. Donc on bataille toute une vie pour acquérir, et puis il y en a qui réussissent bien. Hein. Ils ont maison, argent, voiture, enfin ils ont tout ce qu'ils veulent. Quand ils arrivent plutôt en se reprochant de la retraite, et avec un certain âge, ils n'ont plus vraiment la capacité d'en jouir, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on sent moins les choses, parce que ceci, parce que cela. Finalement, on a bataillé toute une vie pour avoir quelque chose, et quand on commence à en avoir un peu, bof, hein, ça ne sert plus à grand-chose. Qu'est-ce qui reste du début à la fin? Les relations, la famille, les amis, la foi. Et je vais à l'extrême, parce que j'ai vu des gens partir qui ont passé toute leur vie à conjuguer le verbe avoir au lieu de conjuguer le verbe être. D'accord? Nous, les chrétiens, on conjugue toute la vie au verbe être. Ok? Mais ceux qui ont passé toute leur vie à conjuguer le verbe avoir, quand ils s'en vont, ils vivent cette parole que Jésus disait dans Matthieu 16, 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un dont le côté de la nature humaine, parce que le corps s'arrête, hein, il va retourner à la poussière, et des personnes qui arrivent en fin de vie et qui commencent à sentir leur corps qui meurt, parce qu'il y a un moment où on le sent, hein, c'est à la fin, hein, certains au dernier moment, et moi j'ai vu comme ça des personnes au dernier moment, et dans ce dernier moment-là, pour raconter toutes les salades que vous voulez, Dieu n'existe pas, moi j'ai vu les gens, à partir de ce moment-là, notre dimension spirituelle commence à apparaître. Et les gens se rendent compte tout d'un coup qu'ils sont des êtres spirituels. Pourquoi croyez-vous que des grands incroyants, comme je ne sais plus comment il s'appelait, un grand dirigeant communiste au moment de sa mort, il réclamait le pardon du péché à ses meubles, à ses ministres, enfin tout ce que vous voulez, juste quelques instants avant de mourir? Pourquoi? Parce qu'il a découvert à ce moment-là, au moment où le corps entre dans la mort, que sa vie ne s'arrête pas et que sa vraie identité, c'est son âme et son esprit dont il ne s'est jamais occupé. Vous imaginez le drame, hein? C'est ce qu'on appelle la perdition, l'enfer. C'est là que ça commence, hein? Tout d'un coup, quand on ouvre les yeux sur le fait qu'en fait, eh bien, on s'est trompé toute sa vie et qu'on ne s'est pas occupé de l'essentiel. Donc Dieu veut pouvoir, quand on marche avec lui, nous apprendre à construire notre sécurité intérieure dans l'être et le vivre ensemble pour Dieu et pour son prochain, et puis à désapprendre le fait de la propriété, de se sentir sécurisé parce que l'on a, etc., de nous sentir agressés si quelqu'un a besoin de quelque chose. Alors moi, ça m'arrive, hein, des fois, mais c'est une autre blague que je raconte, hein, parce que souvent je descends dans mon atelier, je cherche des outils que je ne trouve pas, donc je prends mon téléphone et j'essaye d'appeler pour savoir chez qui ils sont. En général, pour l'instant, en ce moment-là, ils sont surtout chez Étienne. Lui dites pas.
Mais bon, il le sait. Hein. Donc, voilà, quand on a besoin de quelque chose et qu'on ne l'a pas, hein, c'est vrai que c'est particulier. Dieu veut nous aider donc à travailler sur les choses qui sont fondamentales. Et j'ai pensé mettre en nous cette idée. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur vrai et un cœur droit et un esprit généreux. D'accord ? C'est ce qui ressort de la parole du Seigneur. Et si pour sauver quelqu'un, bénir quelqu'un, bien, il faut que je sacrifie quelque chose, si ça peut permettre à quelqu'un d'être sauvé, eh bien ça vaut vraiment le coup. Et voilà, hein. Je sais que tout au long de ma vie, et je me rappelle surtout au début, j'avais croisé beaucoup de gens qui, ceci, cela, alors j'aurais fait signer un petit papier comme quoi ils me rendraient, mais bon, Seigneur, il n'y a pas de problème pour ça, ok ? Que Dieu nous permette. Là où il y a eu des problèmes, parfois, c'est que j'étais tellement gentil avec certaines personnes qu'ils se sont dit « Oh là, c'est super ça !» Alors ils se repointaient dans d'autres églises « Oh oui, je suis un ami, une connaissance du pasteur Schulz, vous savez ?» Alors ils avaient les portes grandes ouvertes. Après, le gars me téléphonait, mais il dit « Mais j'ai quelqu'un qui est venu de ta part là. » Ah oui, oui, c'était un voyou qui est parti de chez moi aussi, mais bon, ça c'est... Si tu veux une lettre de recommandation, je lui dis dans la parole, c'est pas écrit celui qui se recommande lui-même qui est réputé. Hein. Si tu veux une lettre de recommandation, téléphone-moi pour savoir si je te recommande ou pas. Ok. Voilà, un cœur vrai, un cœur droit. 2 Thessaloniciens 2,10 nous parle de la fin des temps, avec les séductions de l'iniquité, tous les gens qui mélangent tout, le bien, le mal, etc. Ils n'ont pas reçu dans leur cœur l'amour de la vérité pour être sauvés. On va se dire, c'est pas juste ça. Dieu ne leur a-t-il pas donné dans leur cœur cet amour de la vérité? Ils peuvent rien. Ils sont un peu coincés. Mais si vous lisez le verset un petit peu plus loin, vous saurez pourquoi ils ont eu cet esprit d'aveuglement. Il dit parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. Ça veut dire que pour eux, la priorité des priorités, même si j'écrase tout le monde, c'est que j'ai ce que j'ai, même si c'est injuste. Vous connaissez des gens hein, comme ça, qui pour avoir le poste, la place, l'argent, le machin, ils sont prêts à marcher sur n'importe qui, ils n'en ont rien à faire, ils connaissent personne. Hein. J'en parlais avec Corinne il n'y a pas longtemps, j'ai vu à la poste quelqu'un qui a une technique incroyable, il commence à arriver, il passe devant tout le monde, il sort ses papiers, il les fait tomber par terre, il se met à crier, machin chose, j'étais là avant vous et tout ça, il commence à faire un gros foin. Ce qui fait que tout le monde se dit laissons-le passer parce que sinon ça va être un carnage, donc il passe le premier. Non, c'est pas une technique, faites-le pas. Enfin, moi, j'oserais jamais toujours. Hein. Hein, ouais, c'est comme ça. Hein. L'amour de la vérité, c'est important. Un esprit généreux, c'est important aussi, parce que nous savons que l'égoïsme et le repli sur soi, eh bien, engendre la peur et la violence. Hein. Ce sont les choses qui découlent directement du cœur de l'homme. Alors, nous avons ces versets, ce récit de Luc, chapitre 16, les versets 9 à 13, qui nous parlent d'un monde aux richesses injustes. Tout n'est pas toujours très facile à comprendre dans ce récit. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir de maître, donc je l'ai cité, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui est le Dieu argent. Ok, hein, donc il nous parle ici de notre fidélité dans un monde injuste. Et j'ai l'habitude de dire, quand je discute avec les personnes, des fois qui ont un sens exacerbé de la propriété, je me rappelle, ça m'arrive de temps en temps, de parler avec quelqu'un qui me disait « Ouais, j'ai ma maison et tout ça. » Je dis « Mais t'as rien à toi ?»« Ah, j'ai ma maison. » Oui, bah, arrête de payer tes taxes, tu vas voir. Tu vas voir si c'était ta maison. Non? Je dis « Pour l'instant, tu n'as pas fini de payer ton crédit, donc elle est à la banque. » Parce que si tu ne peux pas payer ton crédit, elle va te récupérer la maison et la vendre, donc elle n'est pas à toi. Et quand tu auras fini de payer ton crédit, après, il faudra rénover, il faudra payer tes taxes et tout ce que tu dois. Et voilà, et si tu ne payes pas, eh ben, on va te la saisir aussi.
Vous avez quelque chose à vous? Comme on dit toujours, ni on arrive, ni on repart. Alors je ne suis pas contre la propriété, hein, au contraire. Je prie pour que Dieu fasse que ses enfants soient riches. Parce que si les enfants du Seigneur sont riches, eh bien l'Église elle a un peu moins de mal à vivre. Et vraiment, je me réjouis parce que je sais qu'à Guéret, on est un petit troupeau et vous êtes vraiment fidèles, les frères et sœurs, parce qu'il y a des églises qui sont 2-3 fois comme nous et qui n'arrivent pas à boucler comme nous on boucle, c'est impressionnant. Mais je pense que personne ne s'est appauvri. Personne ne s'est appauvri. Hein. On est riche pour le Seigneur, on ne s'appauvrit pas, hein, loin s'en faut. Hein. Moi, j'ai même conseillé à ceux qui avaient que des petits revenus de misère duquel ils n'arrivaient pas à vivre, et bien sûr, ce revenu-là, de donner la part au Seigneur aussi quand même. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne deviendrez jamais riche. Mais de toute façon, regardez l'Église du Nouveau Testament, elle avait compris ça d'instinct en fait. Quand l'Église du Nouveau Testament a commencé, ils ont tout mis en commun. Ils avaient le sens que rien ne leur appartenait à eux, mais que tout appartenait à Dieu. Alors, ce n'est pas tout le monde, toujours, tout le temps qu'il faut faire comme ça, parce que je sais que là, ils l'ont fait, et ça a été bien inspiré, parce qu'après, ils ont été persécutés, ils ont tout perdu, donc ils ont bien fait de tout vendre et de tout manger, parce que de toute façon, ils auraient tout perdu quand même. Donc, ils ont tout mangé, ça les a fait vivre quelques années, après la persécution est arrivée, donc on leur a tout pris, on les a chassés, il a fallu qu'ils remplissent toute l'Europe, donc voilà. Ils ont été vraiment bien inspirés à ce moment-là, mais c'était important dans leur cœur qu'ils avaient ce sens que notre vie entière appartient au Seigneur. Alléluia. Et nos biens avec. Voilà, tout est à lui. Comme dit l'Écriture, qu'est-ce que tu as à toi que Dieu ne t'ait pas donné? Et nous, on a une grâce extraordinaire. Hein. Vous avez des enfants, j'ai regardé des photos, hein, qui naissent dans certains pays, dans certains bidonvilles, dans certains endroits du monde. Ils ont à peine de nourriture, même pas de vêtements, etc. etc. Et pourquoi ils n'ont pas la même chance que nous, hein, je veux dire, nous qui avons tout 3 fois, et des fois on se plaint, souvent, eux, ils se plaignent moins. Hein. Et donc, il y a des gens qui disent « Oh oui, mais des fois on juge des gens qui ont été un peu voyous et tout, mais moi qui suis aumônier en prison, avec Florence, hein, bien on voit des gens, bien sûr, qui ont mal tourné, évidemment, hein, ça existe, ou qui sont... un grave problème dans leur vie, et puis on voit des gens, ils sont nés dans la galère. Ils sont nés dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont aucun modèle, aucun exemple. Rien de bien ne leur a été montré, ne leur a été donné. Alors c'est facile de juger. Hein? Mais moi, ce que je retire de ça, bien sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr qu'on se protège, etc. Mais dans l'état d'esprit, en fait, ce que Dieu veut par son Saint-Esprit, c'est que notre nature égoïste et repliée sur soi meure, et qu'à la place, nous puissions avoir l'amour de Dieu pour chaque âme dans lequel le Seigneur peut sauver. Et vous avez le témoignage de gens, hein, qui ont été des anciens bandits, des anciens voyous. Ils ont été rencontrés par la parole de Dieu. Quelqu'un est allé les chercher, quelqu'un leur a parlé de l'amour de Jésus. Et leur cœur a été touché, parce que certains d'entre eux, c'est la première fois au monde qu'ils découvrent que quelqu'un les aime. Et c'est ça, la parole de Dieu que Jésus, à la fin, dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Personne d'entre nous n'est parfait, hein. Mais la perfection, elle est dans cette capacité de voir dans l'autre quelqu'un que Dieu veut sauver et emmener au ciel, à côté de nous, pour partager l'éternité, et que tant que cette personne est vivante, eh bien, il y a toujours de l'espoir, même si ça a été notre persécuteur. Vous vous rappelez, comme j'ai dit dimanche dernier, hein, cette grand-mère qui, avant, à l'époque des pays de l'Est, rideau fermé, communiste, où la foi était complètement interdite, avant d'être exécutée, elle a demandé « Vous pouvez me donner une dernière grâce si vous voulez, je voudrais faire juste une prière avant de mourir. » Elle a dit « Pas de problème. » Alors bien sûr, cette grand-mère, elle s'est mise à genoux et puis elle a prié « Seigneur, merci, alléluia, moi je suis contente, je vais aller te rejoindre. Il y a longtemps que je te connais, mais je te prie de tout mon cœur pour ce pauvre homme qui doit me mettre à mort, pour que tu touches son cœur, que tu le sauves, tu l'aimes. » Enfin, elle lui a prêché une prière de l'évangile, et quand elle a réouvert les yeux à la fin de la prière, il était à genoux à côté d'elle, en train de pleurer sur ses péchés. Alléluia. Hein? Donc là, dans ce moment-là, je pense que c'est un exemple très clair qui montre ce que veut dire ici le Seigneur Jésus. Hein? Et si l'autre jour je revenais de la mission
à Tulle. Vous vous rappelez que je suis parti faire une mission à Tulle, hein, vendredi soir. Pas le week-end, mais avant, hein, plusieurs mois avant, j'étais parti le vendredi soir. Et j'aime bien passer par la petite route du milieu là-bas, la route de campagne, Bourganeuf et tout ça. Là. Il y en a qui connaissent. C'est un peu raide, l'ancienne route. Et donc quand je remontais sur les bords du lac, là-bas, pas loin, toujours en Corrèze, je vois un petit jeune, son sac à dos, son chien, tout le bazar. Là, la nuit commence à tomber. Oh, j'ai dit, toi, tu vas coucher dehors cette nuit. Donc je me suis arrêté. Donc on a fait monter tout le monde et j'ai dit où tu vas? Il dit j'essaye d'aller au Grand-Bourg pour l'anniversaire de ma grand-mère, c'est demain, je veux lui faire la surprise. Bon, eh ben, je lui ai dit allez, c'est parti pour le Grand-Bourg. Donc du coup, j'ai appelé Marie-Hélène, je lui ai dit ne t'inquiète pas, j'aurai 40 minutes de retard. Hein, et hop, on a fait le tour et on a parlé tranquillement du Seigneur, etc. etc. Hein, c'est un petit jeune qui est sur la route depuis des mois et des mois, désocialisé, etc. Mais bon, il a besoin de l'amour de Jésus. C'est pas social, pas social, ça n'a pas d'importance pour ça. Hein. Ce qui a de l'importance, c'est que la vie de Jésus vienne en nous, nous reconstruise et nous ramène dans sa présence. Amen. Soyons donc parfaits, comme notre Père Céleste est parfait, c'est pas évident. Hein, mais si nous avons l'occasion de bénir, d'encourager quelqu'un, comme je dis, pour nous, moi ce que je retiens, hein, c'est que au lieu que nous ayons un sens exacerbé de notre personne, de nos biens et de notre propriété, que nous ayons à la place un sens exacerbé des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui peuvent être sauvées en rencontrant Jésus. Et parmi ces âmes-là, parfois, eh bien, il est sorti des servantes ou des serviteurs du Seigneur extraordinaires qui se sont levés, hein, parce qu'un jour, quelqu'un leur a parlé de l'amour de Jésus. D'accord, hein? Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir avoir nos yeux qui regardent de cette manière pour que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur puissent le rencontrer et marcher avec lui. Amen, que son nom soit béni. On le remercie tous ensemble. Notre Dieu, notre Père, on veut vraiment te rendre grâce. Tu es tellement bon, fidèle, puissant. C'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur, alors que nous ne méritons rien. Nous sommes comme des petites fourmis sur cette terre, mais tu nous as tellement aimés que tu es venu nous chercher là où nous étions en envoyant Jésus, ton Fils, pour nous sauver, Seigneur. Alors le pas est bien plus petit pour nous à franchir, pour pouvoir avoir un regard d'amour pour ceux qui sont perdus, Seigneur, et qui ne te connaissent pas encore, afin de leur montrer que tu les cherches et que tu veux les rencontrer, Seigneur. Fais que nous ne soyons pas prisonniers des choses matérielles humaines, mais que nous soyons, Seigneur, au contraire, des gens qui vivent et qui se servent de toutes ces choses que tu nous as données pour ton service. Nous avons vu, pour celui qui avait qu'un talent, il avait enterré, alors que Dieu lui avait dit, eh bien, pourquoi tu aurais pu le mettre au banquier, tu aurais pu faire fructifier ce bien que je t'avais confié, ça aurait soutenu mon œuvre. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, à ne pas vivre sous la peur de perdre ou de manquer, mais de pouvoir vivre sur l'amour de ton salut, de ta grâce et de ta présence, car tu prends soin de nous qui valons bien plus que les petits oiseaux, tu l'as dit dans ta parole. Et vraiment, on te rend grâce. Aide-moi, j'en ai besoin de tout mon cœur, parce que ce n'est pas dans ma nature. Aide mes frères et sœurs à avoir le même regard que toi pour ceux qui sont encore perdus, qui ne te connaissent pas, afin, Seigneur, que nous puissions réussir à leur parler et leur faire ressentir l'amour puissant de Jésus par ton Saint-Esprit en nous, Seigneur. Merci de ta grâce pendant ce temps des vacances. C'est vrai que nous avons certainement à plein d'occasions de rencontrer les gens. Nous voulons les aimer, parler avec eux, vouloir leur bien, les encourager, Seigneur. Et parfois, s'il faut faire quelques sacrifices, nous le ferons, et pour qu'ils puissent être à l'écoute de ta parole. C'est vraiment notre prière, nous te le demandons. C'est notre désir, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen. Je voudrais qu'ensemble nous puissions aussi prendre quelques instants pour te prier, de renouveler les forces, le cœur et la joie de tous les frères et sœurs qui ont consacré un gros morceau de leurs vacances pour aller s'occuper des enfants. Seigneur, merci pour ce cadeau de leur temps, de leur énergie, pour cuisiner, pour faire le ménage, pour être moniteur, pour animer. Seigneur, merci de bénir tous ces jeunes, ces enfants, ces ados qui sont là. Touche leur cœur puissamment, Seigneur, qu'ils voient l'amour de Dieu. On ne va pas s'arrêter aux petits détails, aux petites frictions, aux petites incompréhensions. Elles sont humaines, c'est la fatigue, c'est normal. Seigneur, donne-nous d'être intelligents, pas des enfants, Seigneur, qui
qui nous vexons à la moindre parole de contrariété. Seigneur, donne-nous de grandir, Seigneur, et de voir que ce qui est important au fond, c'est que nous aimons vraiment Jésus et nous nous aimons les uns les autres, Seigneur, de cet amour. Fais-nous la grâce, Seigneur. Bénis tout ce travail qui se fait. Il y a des cœurs qui, nous le voyons chaque année, sont touchés pour toute la suite de leur existence. Et ça, c'est tellement important, Seigneur. Nous voulons voir une génération nouvelle se lever pour toi, Seigneur, qui va annoncer ta parole avec amour dans notre pays pour bouleverser le cœur incrédule de nos contemporains, Seigneur. Oui, merci de ta grâce et de ta bonté, Père. Vraiment, nous te louons. Bénis les familles que nous représentons quand nous nous retrouvons les uns les autres en famille, que nous puissions aussi nous bénir, nous encourager, que tu glorifies ton nom au milieu de nous et de nos vies. Oh oui, c'est vraiment ma prière et je veux croire ce matin que c'est notre prière à tous, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.